Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Cancer en nous pour le mois de juillet 2021, tout en gardant bien sûr à l'esprit que le temps est fluide dans les tirages. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite. Alors, avec les cartes générales, en fait j'avais commencé à disposer les cartes du tarot et j'ai envie de continuer avec vous. Donc, les cartes générales sont vraiment belles. Il y a une puissance du féminin qui est magnifique dans ces cartes, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, on a Notre-Dame qui murmure à notre cœur et Aradia. Ces cartes viennent nous dire qu'en ce moment, ou dans peu de temps, votre cœur est en train ou va vous murmurer quelque chose, un message qui répond à une prière que vous avez émise. Et je pense qu'il y a une envie vraiment, que vous vous en rendiez compte ou non, de changer de vie ou de mode de vie chez vous. Et en fait, il pourrait y avoir certaines peurs qui pourraient masquer la voix de votre cœur parce que, vous voyez, des fois on peut angoisser par rapport aux conséquences, à ce que ce message vient nous dire de poser comme action et qui pourrait entraîner de gros changements. Ces changements pourrait effectivement occasionner pendant un temps une certaine tristesse, mais c'est comme un rite de passage qui vous amène vers une vie beaucoup plus heureuse. Cette tristesse peut venir du fait que le message qui vous est donné implique peut-être de dire au revoir ou adieu à quelqu'un, de laisser derrière vous quelque chose, hein, j'ai l'impression. Et si d'ores et déjà vous entendez comme une petite voix qui vous vient du cœur, on vous dit c'est vrai. Et si vous dites en écoutant ça, mais j'ai du mal en ce moment à entendre la sagesse de mon cœur, il y a une phrase très intéressante, je trouve, qui est dite dans le texte de cette carte. C'est « S'il vous est difficile d'entendre cette sagesse, la Mère divine vous dit ceci. Que dirait ton cœur s'il était complètement exempt de peur ?» Donc effectivement, ça va peut-être demander un certain courage, de la confiance, de mettre en place en fait ce qu'on vous invite à faire. Mais on vous dit ça répond à des prières personnelles et ça vous amène vers une vie beaucoup plus heureuse. Ça peut vous exiger de vous une démarche que vous auriez préféré éviter. Donc il vous faudra peut-être attendre que cette vision qu'on vous envoie soit un peu plus précise. Pour le moment, c'est encore peut-être un petit peu flou. Mais au moment où cette invitation va arriver, vous pourrez ou pas, on a toujours un libre arbitre, répondre à l'invitation qui se présente à vous. On vous dit accepter cette invitation pourra entraîner des adieux qui peuvent être tristes sur le moment, une perte ou une solitude temporaire. Que nous soyons ou non capables de ressentir l'émerveillement et le bonheur de ce qui nous appelle à aller de l'avant. On vous dit que votre monde est clairement en train de changer. On vous dit que vous avez toute la lumière directrice dont vous avez besoin pour que ce changement soit synonyme de guérison, même, vous voyez, si une légère tristesse tient lieu de rite de passage nécessaire à l'avènement d'un bonheur plus grand. Vous êtes clairement guidé sur ce chemin, même si pour le moment le message n'est pas encore totalement clair, et je pense que s'il ne l'est pas, c'est qu'il y a encore des angoisses qui font que quelquefois on préférerait ne pas entendre ce qu'on nous invite à faire. Et je trouve que la carte d'Aradia va très bien avec, c'est-à-dire Aradia, on nous parle ici d'une femme qui était considérée comme quelqu'un de néfaste dans la société parce qu'elle avait des dons, des capacités médiumniques et qu'elle ne vivait pas comme tout le monde en fait. Elle était considérée, vous voyez, comme cette sorcière qui était vue d'un mauvais œil parce qu'elle ne vivait pas comme tout le monde. Et il y a quelque chose de cette dimension dans ce changement qu'on vous invite à faire. Comme si votre moi profond actuellement, ou alors dans les temps qui ont précédé, avait tenté d'être étouffé. C'est comme si vous aviez tenté de l'étouffer pour correspondre, alors soit à des croyances familiales que vous avez ensuite récupérées, soit à ce que la société nous dicte de faire, des façons de vivre qui au fond ne vous correspondent pas. Ça peut être tenter de vivre le travail d'une certaine manière très conforme, vous voyez, à ce que nous dit la société, ou alors le couple ou la famille. Et il y a quelque chose qui devient beaucoup trop lourd et enfermant. Est-ce que cette carte vient nous dire autre chose? Oui, on vous dit qu'il est temps de remettre en question certaines de vos croyances, dont nous héritons de la famille, des amis, de la société, mais que nous avons intégrées.
Il est temps d'abandonner celles qui ne vous sont plus utiles et de les remplacer par celles qui créent de la joie chez vous. On vous dit, est-ce que finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que mes croyances me permettent d'aller de l'avant dans cette vie et me procurent de la joie? On vous dit que c'est le moment d'ouvrir, du coup, voyez, de vous ouvrir à d'autres cultures, d'approfondir vos connaissances spirituelles, d'adopter du coup peut-être de nouvelles croyances si elles trouvent un écho en vous. C'est un temps d'exploration, d'observation, d'ouverture, d'élargissement de vos horizons pour vous montrer que la vie est une tapisserie riche et colorée d'infinies vérités et points de vue différents qui ont des saveurs alléchantes. On vous dit faites-vous du bien, ouvrez-vous, découvrez d'autres choses. En ce mois de juillet, ne restez pas enfermés, ne vous sentez pas obligés par ces croyances que vous avez de rester enfermés, à vous forcer à faire des choses qui vous rendent malheureux ou malheureuse. Parce que là, vous pourriez être en train, ou est-ce que c'est dans le passé récent, donc là je vous le dis au présent, mais de donner trop dans une ou des situations de votre vie, alors qu'au fond, est-ce qu'au départ on vous l'a demandé? Peut-être que les gens s'y sont habitués ensuite, mais c'est comme si il y avait une tendance à vouloir contrôler son environnement pour faire du bien aux autres, à en faire trop et à surinvestir, à vouloir incarner des rôles qui ne sont pas les vôtres. Le rôle de la bonne épouse, de la bonne mère, du bon... j'allais dire du bon fonctionnaire, je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est en train de vous assécher depuis un temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans un passé récent qui a amené ça à son paroxysme. Dans les mois précédents, voire même l'année dernière, je ne sais pas pourquoi ça me vient l'été dernier, vous aviez commencé à relâcher quelque chose, à vous autoriser beaucoup plus de liberté. Et c'est comme si ces croyances vous avaient rattrapé ces derniers temps. Est-ce qu'il y a un proche qui a été malade, qui a eu besoin de vous? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et finalement vos croyances vous ont rattrapé, vos schémas, et vous vous êtes enfermé dans une vie comme plan-plan qui ne vous correspond pas vraiment? J'ai rien contre les vies bien réglées si ça vous correspond, mais là j'ai l'impression qu'en fait ça ne vous correspondait pas et que vous avez essayé de le faire quand même. Ou que vous essayez de le faire quand même. Pour les énergies qu'on vous invite à investir dans leur lumière, et à conscientiser dans leur ombre, puisque chaque pièce de monnaie a sa face, on vous dit, on a la carte de l'ange. Donc vous voyez, avec Aradia, ça c'est une femme qui avait beaucoup de compassion et d'amour dans le monde. C'est pas parce qu'elle vivait de manière différente qu'elle n'apportait rien aux autres, au contraire. En incarnant pleinement son originalité, elle pouvait aider les autres, notamment à leur guérison. Et avec cette carte de l'ange, on vous dit de faire attention peut-être à une tendance à vouloir aider les autres et sans vous en rendre compte, à attendre comme quelque chose en retour. Parce que dans sa lumière, cette carte nous dit que vous avez tout à fait la capacité en vous d'aider les autres sans rien attendre en retour. Mais pour cela, il faut d'abord que vous vous soyez donné à vous-même l'autorisation de vivre pleinement heureux, heureuse. Sinon, c'est en quelque sorte... vous vous forcez quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné sinon. Et vous pourriez du coup par moment après reprocher aux autres ce que vous faites, puisqu'au fond, clairement, des fois vous faites des choses qui ne sont pas alignées avec vous, quoi. Et vous vous dites que peut-être vous êtes obligé de le faire ou que ça fera du bien aux autres, mais au fond, la vibration que ça émet n'est pas la bonne. Vous voyez, on a la carte du martyr qui, à un moment donné... dans sa lumière, vous voyez, c'est très symbolique ces cartes, dans sa lumière, c'est quelqu'un qui apprend à transcender, qui va servir des causes, mais qui va servir sa cause aussi personnelle, vous voyez, qui va travailler à son bien-être et du coup à des causes qui l'inspirent, qui inspirent son cœur. Et dans son ombre, c'est une addiction à l'auto-apitoiement, c'est-à-dire qu'il y aurait une tendance à faire des choses auxquelles vous vous forcez sans vous en rendre peut-être même compte, mais dans une intention qui est bonne, de vouloir apporter quelque chose au monde. Mais on vous dit, si tu t'apportes pas d'abord à toi-même, tu risques de mettre en place des actions que tu n'as pas vraiment envie de faire ou que tu fais sans être nourri d'abord par toi-même.
Alors, du coup, ça peut donner par moment l'énergie, vous voyez, là je vous parle de l'ombre, hein, une énergie avec la demoiselle, le père et le messie, qui par moment peut attendre beaucoup des autres, comme pour être sauvé, et puis à l'extrême inverse, partir dans des extrêmes. Et quelquefois dans l'extrême inverse, abuser un peu de son autorité, avoir l'impression que si il ou elle n'est pas là, rien ne se pourra se passer, les autres seront... c'est comme la mère de famille qui veut beaucoup en faire parce qu'elle sait que ce sera bien fait et que du coup ses enfants auront tout ce qu'il faut, etc. Mais en même temps, c'est fait avec une énergie qui n'est comme pas alignée. Et si ces cartes apparaissent, c'est que vous avez tout à fait la capacité de vivre ces énergies dans leur lumière et qu'il y a des moments où vous le faites. Et les moments où vous le faites, et vous devez le sentir parce que vous vous sentez plein de joie et d'énergie dans ces moments-là et que les gens autour de vous vous le renvoient et sont heureux, c'est que vous apportez parce que vous vibrez. Il y a comme presque rien à faire. Vous faites les choses parce qu'elles vous mettent en joie et vous inspirez les gens autour de vous, notamment pour ceux qui sont parents, vos enfants, par votre exemple, votre vibration. Vous les accompagnez à être la meilleure version d'eux-mêmes sans leur imposer quoi que ce soit. Vous servez l'humanité avec humilité, sans en attendre quoi que ce soit. Là, les attentes pourraient par moments être fortes parce que vous êtes comme en carence de votre juste place. Alors peut-être que c'est dans le présent, mais peut-être que c'est dans le passé récent. Vous pouvez totalement apporter, vous avez vraiment une énergie d'aide, voire de guérison pour certains, des capacités médiumniques, des capacités de compassion très fortes. Mais en fait, c'est le cadre dans lequel elle s'exprime qui n'est pas le bon. Et du coup, il y a quelque chose qui est comme perverti, qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous rend comme malheureux ou malheureuse. Et qui du coup peut vous rendre irritable, vous mettre dans le reproche, etc. et vous empêcher de partager autant d'amour que vous le voudriez. La petite voix qui vient ou va venir vous susurrer quelque chose, je pense, va impliquer un changement soit de mode de vie, soit de vie carrément. Hein. Peut-être de lieu ou de relation, je ne sais pas. Alors, on va tirer ensemble la carte principale qui va vous accompagner pendant tout le mois de juillet. Et c'est marrant parce que il y a ce que je sens à la fois, c'est une espèce d'angoisse que le tirage là pourrait révéler parce que c'est vos peurs qui parlent, et en même temps un enthousiasme fou, comme si j'étais connectée là à cette part de vous qui est en joie pleinement de pouvoir enfin être libre et d'assumer son originalité, j'allais dire presque ce qu'elle croit être comme une folie, mais assumez votre folie. Si c'est pris pour une folie par la société, est-ce que c'est si néfaste que ça? Est-ce que c'est si négatif tant que ça ne fait pas du mal aux autres? Dans la société dans laquelle on est, moi j'ai l'impression que... Bon... Excusez-moi, je vais en retirer une parce que je papote, je ne sais plus si je l'ai tirée à l'endroit ou à l'envers. C'était la carte du magicien, hein, donc il y a effectivement le début de quelque chose pour certains qui ont déjà vécu cette phase difficile et qui veulent changer de vie, qui sont en transition, qui passent peut-être par une phase de solitude et qui ont dû dire au revoir à des situations ou à des personnes. Et puis d'autres sont en train de prendre conscience. Ça implique peut-être des enfants avec la carte du magicien. Ouais, avec le page de bâton à l'envers, il y a cette tendance, je pense, ce mois-ci, à par moment être totalement appelé par des envies, et puis par moment à, sans vous en rendre compte, hein, à ne plus entendre la petite voix de votre cœur parce que les peurs sont trop importantes. C'est comme si, par moment, vous ne vouliez pas entendre, donc vous vous affairez à plein d'autres choses plutôt que de vous demander, mais qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer ? Est-ce que je suis à la bonne place, au bon endroit au jour d'aujourd'hui, dans la bonne vie pour moi, adéquate? Parce que le page de bâton, à l'endroit, il est plein d'enthousiasme et de curiosité. Il s'ouvre à plein de choses différentes. Et c'est ce à quoi on vous invite, voyez. Et ça pourrait être un petit peu challengeant pour vous ce mois-ci, à ouvrir vos horizons, parce que quelquefois, nos peurs nous rattrapent et on voit que notre ego va nous faire penser plein de choses. Ah mais non, non, attends, je ne peux pas aller faire cette activité ou découvrir ce truc-là ou quitter ma famille pour 2 jours parce que c'est pas possible. Et vous pourriez vous mettre plein d'auto-obligations. Comme ça. C'est un exemple, hein,
pour restreindre un peu l'appel de votre cœur. Le page de bâton, il est hyper curieux, enthousiaste, il va tester plein de trucs, s'ouvrir à plein de choses pour voir qu'est-ce qui le fait vibrer véritablement et quel chemin l'appelle. Parce que là, clairement, je pense que vous vous retenez, hein, on a le page de bâton à l'envers, mais il y a une voie qui est en train de se dessiner ou qui va se dessiner de plus en plus précisément. Ce page de bâton, il regarde déjà vers l'avant. Voyez, votre vie vous pousse à aller de l'avant et c'est comme si vous résistiez un petit peu. Donc vous pourriez être sur je freine, j'accélère ce mois-ci, voyez, des choses comme ça. Je vais tirer une autre carte dessus pour préciser. C'est comme si il y avait un conflit intérieur avec ce 5 de bâton qui fait que vous avez envie d'un changement et en même temps c'est comme si par moment vous vous l'empêchiez ou vous disiez non, non, c'est bon, moi je suis très bien dans ma vie actuellement, tout va bien. Vous voyez, c'est comme si vous essayiez de vous faire croire des trucs par moment ou des choses comme ça. Alors, le 5 de bâton, ça peut aussi être aussi des gens autour de vous qui tentent, par leurs conseils, leurs paroles, de vous retenir dans votre avancée, dans vos changements. Et on vous dit que vous avez peut-être une tendance à beaucoup écouter les opinions d'autrui, les conseils des autres, etc. Donc, s'il y a cette tendance-là, ça pourrait être intéressant de la voir et de vous en éloigner un petit peu. Alors, d'où est-ce que vous venez quand vous rentrez dans ce mois on a le 3 de coupe, qui est une carte très joyeuse de fête, de festivité, de gaieté. Donc, quelque chose s'est relâché ces derniers temps. Hein. Vous avez peut-être pu ressortir, revoir vos amis. Et peut-être qu'il y a des activités aussi qui vous appellent, des choses comme ça. Je vous dis qu'ils vous appellent parce qu'il y a la carte du jugement. Le jugement, c'est comme une renaissance. Donc, vous pourriez vous sentir revivre. Pour ceux qui ont vécu le fait de se contraindre dans une vie qu'ils ne voulaient pas, vous pourriez être en train de revivre et après une phase d'isolement, commencer à vous rouvrir au monde. Et vous sentez qu'une autre vie vous appelle, beaucoup plus riche, beaucoup plus épanouissante que ce que vous avez entretenu là. Pour d'autres qui sont encore dans une situation qui n'a pas changé depuis un certain temps, vous retrouvez en tout cas de l'élan, de la joie et on vous dit ouvre-toi à tout ce qui t'enthousiasme, à plusieurs horizons différents et peut-être que vous avez commencé à le faire ces derniers temps. Vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la joie et je vous le dis certainement un appel vers, alors est-ce que c'est une vocation, une nouvelle mode de vie vous êtes en train d'être tiré en avant pour vivre une vie beaucoup plus épanouissante avec ce 4 de coupe. Parce que dans les temps récents, alors est-ce que vous y êtes encore, est-ce que vous venez de le vivre, vous avez pu vivre quelque chose qui vous a... En fait, où vous avez revécu comme une situation de l'enfance presque pour certains, ou très ancienne. Ou alors vous avez revécu une énième fois le fait d'en faire beaucoup pour quelqu'un, en attendant peut-être en retour son attention, son amour, vous vous êtes épuisé là-dedans et vous en avez assez face à quelqu'un qui finalement ne le remarquait pas forcément ou voyez, était pris par ses problématiques et il y en a comme un peu marre, quoi. Il y a quelqu'un là qui est en train de retrouver le peps, la joie, avec la grande prêtresse à l'envers qui sort de son isolement. Et on retrouve l'histoire dont on vous parlait. Je pense que pour certains, l'au revoir ou l'adieu à une situation, c'est déjà passé, que vous êtes dans une phase de transition. C'est-à-dire avec ce 5 de coupe, le pape à l'envers, le 10 de coupe, le 5 de bâton à l'envers, l'ermite et le 2 de bâton, il y a l'idée d'avoir perdu quelque chose et d'être peut-être resté dans un état comme ça de manque, de regret pendant un certain temps vis-à-vis d'un engagement qui s'est terminé et vis-à-vis de quelqu'un ou je sais pas, ça peut être une structure si c'est pas amoureux ou une famille ou quelque chose vis-à-vis de quelque chose de personnes vers qui vous étiez engagé. Mais il y avait comme trop de conflits, il y avait une vibration qui ne vous correspondait plus. Ça a impliqué un temps d'isolement et aujourd'hui vous êtes en train de regarder vers l'avant, de préparer l'après et de vous dire ok, j'arrive à la croisée des chemins, maintenant il va falloir que je prenne celui qui me fait le plus vibrer, quoi.
Ok, on continue. Donc vous comprenez, bon, je vais peut-être pas le redire à chaque fois, hein, que certains peuvent en être à des points différents au niveau temporel du processus. Regardez où vous en êtes. Ce que vous souhaitez, c'est le 10 de bâton. Donc clairement, c'est laisser derrière vous, mettre fin à un cycle lourd. Euh, Là, il y a quelqu'un qui est peut-être épuisé ou qui a vécu quelque chose d'épuisant, où vous en avez beaucoup pris sur votre dos, ou vous en prenez encore peut-être pour certains beaucoup sur votre dos. Et si c'est intérieur, ça peut être lâcher des croyances. Parce que euh, pour certains, vous avez pu en prendre beaucoup sur votre dos il y a pas longtemps, là, ou longtemps dans votre vie, vous avez pris beaucoup de choses en responsabilité, vous vous êtes obligé à faire beaucoup de choses. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a des croyances qui vous alourdissent et qui vous empêchent d'avancer léger. Et en fait, ça peut être à la fois extérieur et intérieur. J'en ai marre d'en faire trop à l'extérieur. Est-ce qu'on me l'a vraiment demandé d'ailleurs à chaque fois? Et à l'intérieur de moi, vous souhaitez peut-être vous alléger de certaines croyances qui vous empêchent de vivre libre. Ce que vous souhaitez, c'est le 9 d'épée à l'envers. Donc c'est sortir d'un état, pour certains, de déprime, d'anxiété, d'angoisse. Et voyez, une angoisse peut-être par rapport à l'avenir qui vous maintient aussi en arrière. Et dans des croyances où vous avez l'impression de vous dire, je ne peux pas faire autrement. Et là, vous y voyez peut-être de plus en plus clair sur ce fonctionnement. Et certains arrivent vraiment à bout là d'une situation où ils ont trop porté. Et ce que vous souhaitez, c'est dingue, c'est la suite du 2 de bâton. C'est le 3 de bâton, le 4 de bâton. On a ensuite le 7 de coupe et la lune. Donc vraiment, là, il y a quelqu'un qui veut démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, peut-être même quitter un lieu, une relation, un métier, je ne sais pas, s'éloigner de certaines personnes ou de sa famille et incarner un nouveau rôle. C'est comme si vous pouviez sentir que même votre costume, vos vêtements, vous avez envie qu'ils changent et qu'ils soient en parfaite adéquation avec vous-même, même s'ils ne correspondent plus à la société. D'ailleurs, vous pourriez avoir des élans comme ça, de changer de mode vestimentaire, de vous autoriser certaines folies. Vous savez, quand je vous disais le frein, l'accélérateur par moment ce mois-ci pourrait vous faire des choses qui semblent folles, mais c'est votre âme qui a envie de respirer. Donc vous souhaitez bâtir quelque chose de nouveau, qui soit stable et solide. Alors est-ce que c'est ici, est-ce que c'est ailleurs, est-ce que c'est avec d'autres personnes ou un autre métier? En tout cas, qui soit dans la joie. Parce que là, clairement, vous avez fait ou vous faites une vie qui ne vous amène pas de joie. Et c'est un indicateur que vos croyances ne sont pas adaptées à ce qui vous fait du bien. Ça fait trop longtemps pour certains que vous êtes malheureux, j'entends ça. Pour l'instant, vous pourriez être face peut-être à différentes options ou alors vous dire, je ne sais pas vraiment comment concrétiser ça. Ok, je sais que j'ai envie de ce changement de vie, d'en terminer avec ce cycle, hein, mais comment je fais, comment je fais, vers où je vais en fait, qu'est-ce qui m'attire vraiment? Et vous pourriez avoir du mal à y voir clair, voyez, sur ce qui vous fait vibrer ou sur l'option à prendre. C'est encore un petit peu flou, on le voit avec cette lune. Et la carte de Notre-Dame qui murmure à notre cœur vous dit, si pour le moment c'est encore un petit peu flou, laisse le temps au temps. Ne force pas mentalement, les choses vont se clarifier. Pour l'instant, ce mois de juillet, fais-toi du bien et ouvre-toi de nouveaux horizons. Et vois tous les moments où tu as l'impression que tu n'as pas le droit de le faire, où tu t'empêches de le faire pour n'importe quelle raison. Je suis trop fatiguée, je dois m'occuper de l'un, de l'autre, etc. Tous ces choix en fait qu'on fait, où on a l'impression qu'on ne choisit pas, mais qu'on est comme obligé ou retenu. Alors, il est super intéressant votre tirage. Au niveau du challenge, du défi, pour le mois de juillet. Alors, le 6 de coupe, clairement, nous invite à laisser derrière nous le passé. Peut-être justement des croyances qui nous sont venues de l'enfance, des schémas inspirés par notre famille, la façon dont on les a vus vivre, etc. De vouloir vivre comme tout le monde, vous voyez, ça on en a déjà parlé. De laisser ressortir nos envies, notre spontanéité et notre joie d'enfant. Comme si vous vous étiez un peu interdit d'entendre cette petite voix qui veut vous amener vers ce qui vous éclate le plus. Alors, pour certains, le challenge, c'est vraiment d'aller travailler hein, sur ces
croyances installées dans l'enfance, des croyances naissent toujours de blessures, de situations difficiles où l'on s'est dit certaines choses. Par exemple, si je n'en fais pas des tonnes pour les gens autour de moi, ils vont m'abandonner. C'est un exemple de croyance parmi d'autres. Là, il y a un challenge clairement avec l'impératrice, ça ne parlera pas à tout le monde, mais d'une mère vis-à-vis de ses enfants. Et peut-être que quelque chose, vu que c'est en challenge, n'est pas aligné dans votre relation à vos enfants. Et c'est comme s'ils le sentaient. Est-ce que vous avez tendance à surinvestir ce rôle-là et à donner comme trop, ou vous voyez, on vous... Et du coup, en étant un peu... c'est comme si vos enfants voulaient vous voir heureux ou heureuse. Alors là, je le dis à ceux qui sont parents. Ouais, lâchez la tendance à persévérer aussi dans des situations où vous n'êtes pas bien. L'impératrice, elle regarde vers l'avant, alors que là, on vous invite à laisser le passé derrière vous. Donc pour ceux qui sortent d'une situation où vous avez beaucoup donné et qui pourraient avoir encore, je repense à ce 5 de coupe, quelques regrets, une nostalgie du passé, on vous dit regarde vers l'avant. Est-ce que ça te faisait vraiment du bien? Est-ce que tu étais pleinement joyeux, joyeuse? Parce que cette impératrice, elle sait écouter la voix de son cœur et suivre le chemin qui est le meilleur pour elle. Elle est en train d'enfanter un nouveau projet, une nouvelle vie, et elle est en train d'y penser. Oui, voyez, ce qui pourrait vous retenir là-dedans, c'est le 5 de denier. Et si elle apparaît en challenge, c'est que c'est tout à fait dépassable pour vous. Et c'est normal que ça ressorte comme ça par moment. Le 5 de denier, c'est une peur de manquer de ressources matérielles, de manquer aussi de ressources affectives, du soutien des autres, de leur affection, de leur présence, de se retrouver comme seul aussi peut-être. Et puis, il y a peut-être une tendance du coup, pour ceux qui ont tendance à en faire beaucoup, notamment pour les gens autour d'eux, dans leur travail, dans leur famille, à se dire mais moi, je n'aurai pas d'aide. Et en fait, cette carte vous dit si tu peux en avoir, si tu vas la chercher. Il y en a autour de toi, tu regardes peut-être pas au bon endroit. Mais moi, je crois surtout que ce qui vous retient, c'est cette peur des conséquences de vos choix si vous écoutez ce vers quoi votre petite voix veut vous amener, qui est un changement total de vie et qui implique peut-être pendant un temps, effectivement, une certaine solitude, par exemple, ou de laisser un métier derrière soi, et ça pourrait faire ressortir des craintes de manquer ce nouveau chemin qui vous appelle, ou qui va vous appeler. Quelle est votre force ? Le 6 de bâton, superbe carte qui est une carte de succès, de réussite, qui vient en réassurance, j'ai l'impression de... Si tu regardes au-delà de tes peurs, le chemin qui t'attend t'est totalement bénéfique. Mais ça demande de laisser s'écrouler à l'intérieur de toi des croyances et d'être prêt à t'ouvrir à des choses qui te bousculent. Alors ça peut être de nouveaux domaines que vous étudiez, de nouveaux types de relations, de nouvelles façons d'être. Ça implique aussi de laisser s'effondrer des croyances, certes à l'intérieur de toi, mais peut-être certaines choses dans ta vie dont les bases n'étaient plus saines pour toi. Et c'est intéressant parce que c'est dans vos forces. Donc il y a vraiment une part de vous. Et je vous dis, quand l'accélérateur et le frein, c'est que vous allez sentir ces différentes parts en vous ce mois-ci. S'exprimer celle du 5 de denier et s'exprimer celle de la tour, il y a une part en vous qui n'a pas peur. Je ne sais pas pourquoi je pense à la planète Uranus, qui n'a pas peur de tout détruire pour tout reconstruire. Parce que vous n'êtes pas complètement inconséquent. Quand on a dans les souhaits le 4 de bâton, c'est une envie de construire de manière stable et organisée. C'est pas... voilà. Là, il y a quelqu'un
qui est capable de reconstruire sa sécurité presque de zéro, même si vous avez l'impression que vous n'en êtes pas capable. Voyez, vous pourriez sentir ce cavalier de bâton par moment, c'est-à-dire cet enthousiasme-là qui vous pousse vers de nouvelles, voilà, à la découverte de nos nouveaux horizons qui vont vous connecter à cette envie de changement de vie, à cet appel. Il y a des gens qui pourraient venir à vous parce que le cavalier de bâton, c'est aussi des messages, des communications qui vont réveiller comme la passion, comme cette aradia en vous, là, que vous aviez laissé de côté, bien enfermé dans un placard. C'est comme si pour l'instant, vous ne vous connaissez pas totalement. Peut-être quelquefois dans votre vie, vous l'avez vu émerger et c'est comme si ces derniers temps, voire même depuis plusieurs années, vous l'aviez enfermé dans un placard. Vous pourriez, je ne sais pas, accepter de découvrir une nouvelle méthode, vous former à quelque chose, accepter de découvrir un nouveau lieu, de nouveaux horizons géographiques. J'ai l'impression qu'il y en a qui pourraient sentir ce mois-ci l'envie de liberté, l'envie de changer un peu de cercle, de vous éloigner un petit peu. Ça ne veut pas dire que vous allez tout foutre en l'air, mais vous éloigner un petit peu des gens qui partagent votre vie au quotidien. Vous avez envie de liberté, quoi. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Alors, excusez-moi, je vais remonter les cartes. Et on me dit de récupérer... On me dit... Allô, allô. Ouais, je sens qu'il faut mieux que je récupère des cartes, sinon j'en aurai pas assez. Donc vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez. Moi, je les mets comme ça, les cartes. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Voilà. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Je vous invite à regarder quand même dans quelle maison se situe le cancer dans votre thème, hein, parce que ça pourrait vous donner des indications sur le domaine de vie qui est concerné. D'ailleurs, du coup, vous voyez que vous pouvez regarder cette vidéo même si vous n'êtes pas de signe solaire cancer, hein, totalement. Puisqu'on a tous ce signe en nous dans une maison du thème. Alors, on a la grande prêtresse à l'envers. C'est marrant parce que la première chose que j'allais vous dire, c'est vous sortez peut-être d'un certain isolement. Et puis, boum, elle est revenue, elle. Il y en a certains qui ont tendance à ne pas accepter, à refouler un petit peu, je ne sais pas comment on pourrait dire, ce statut peut-être qui vous appelle assez... Bon, assez peu conventionnelle, hein, la grande prêtresse, vous voyez, elle a sa boule de cristal, ses cartes, des livres, elle écrit peut-être des trucs différents, elle a une façon d'enseigner qui est peut-être différente, elle est, ça peut être le médium, ça peut aussi être, j'allais dire le thérapeute, quelqu'un qui va vous permettre d'aller dans vos profondeurs, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui écrit des choses, mais il y a quelque chose qui sort des conventions et c'est à l'envers, donc il y a comme une difficulté à vous accepter là-dedans complètement. C'est comme si quand vous vous y autorisez pleinement, vous êtes complètement nourri par cette passion, et puis il y a des moments où sans vous en rendre compte, vous pourriez vous retenir, vous auto-saboter, à aller vers cette voie. Pour certains, si le jugement fait allusion à ça, ça peut être de l'ordre de la vocation. En tout cas, avec cet as de denier, quelque chose de... Vous pourriez... Alors, soit vous avez une passion qui brûle en vous, et vous avez peut-être déjà commencé cette activité, mais vous avez tendance à, voyez, frein accélérateur, parce que, bon, c'est pas commun, vous avez vos peurs qui vous rattrapent, vos croyances que il faut faire quelque chose de conventionnel, ou je sais pas, on vous a dit que c'est des trucs de fou, des choses comme ça, j'en sais rien. Votre famille avait des métiers très conventionnels, des choses comme ça. Puis pour d'autres, vous pourriez en ce mois de juillet découvrir, parce que vous vous ouvrez justement, ou alors des fois on pose juste l'intention et c'est les gens qui viennent à nous, hein, et on a des infos qui nous viennent et on découvre quelque chose qui est comme une nouvelle passion, quelque chose qui va nous embraser. Et
qui pourrait vous déstabiliser parce que c'est pas conventionnel, quoi. Et puis ça fait peut-être référence à des capacités intérieures que vous avez et qui sont peut-être des capacités soit créatives, soit extrasensorielles. J'ai l'impression qu'il y a un peu des deux. Oh. Bon, il y a un peu trop de cartes là quand même. Ouais, il y a une tendance d'avoir... J'ai peur d'y aller, j'ai peur d'écouter mon cœur et du coup je suis un peu entre deux. Alors, vous voyez, certains sont peut-être clairement entre deux, c'est-à-dire qu'ils ont commencé une nouvelle activité mais pas totalement lâché l'ancienne et ils ont peut-être du mal à le faire parce que ben, leur valeur, leur stabilité, ce à quoi ils sont habitués, leur territoire, tout ça, c'est très fort hein, chez vous. C'est comme si il y avait une insécurité forte à lâcher ça. Pour l'instant, hein, parce que là, de toute façon, j'ai l'impression que... J'entends que vous n'allez pas y couper, mais oui, c'est en train de vous appeler fortement là. Et ça impliquera peut-être, alors peut-être pas tout de suite, parce que je pense qu'il faut travailler sur vos peurs d'abord et qu'elles s'apaisent. De couper avec un ancien travail, vous voyez, voilà, de commencer un nouveau départ. Mais pour moi, ça va demander un petit temps et c'est pas, j'allais dire, c'est pas plus mal parce que des fois, on veut forcer le changement et là, on vous dit, laisse faire les choses à leur rythme. Il y a peut-être des insécurités à apaiser pour que les choses se fluidifient. Hein. C'est tout à fait des choses qu'on peut travailler en thérapie ensemble, si vous le souhaitez d'ailleurs, mais enfin, ou avec n'importe qui. Mais voilà, ça pourrait être intéressant pour que la transition soit plus douce. Alors, ça pourrait impliquer, pour certains, des partenariats. Voilà, mais c'est encore un petit peu flou hein, pour certains. Ne vous en inquiétez pas. Voilà. Je vous dis, dans le processus, vous n'en êtes pas tous au même endroit. Certains ont une idée, mais ils ne savent pas comment faire pour s'engager dans ce chemin et laisser un autre derrière eux. Pour d'autres, ils n'ont pas encore découvert quelque chose qui les botte. Et peut-être que dans ce mois de juillet, j'ai l'impression que pour eux, vous allez découvrir quelque chose. Ou alors ça va venir de l'intérieur de vous. Hein. Mais voyez, c'est comment je fais pour être en accord avec moi-même. Et ça revient, ça revient, ça revient. Au niveau amoureux, alors ça peut être, attention, hein, c'est général, donc ça peut être relationnel, familial, amical, s'il y a une relation qui vous occupe l'esprit en ce moment. On a le roi de coupe et le chariot. Alors, c'est quand même deux très belles cartes pour comment vous vous sentez au niveau amoureux. Il y a une belle stabilité émotionnelle, que ce soit en tant que célibataire ou dans votre couple. Et il y a un... Alors c'est marrant parce que le chariot, il a envie d'aller de l'avant. Hein, il a de l'énergie, il a envie de bouger. Est-ce que ça vient nous dire que vous avez envie d'aller de l'avant dans votre vie et qu'à côté de vous, il y a quelqu'un d'assez posé, d'assez stable, qui vous aime, hein, mais qui n'est pas dans la même énergie comme brûlante que vous. C'est bizarre, ça me fait cette impression-là pour ceux qui sont en couple. Hein. Vous avez envie de bouger, d'explorer de nouvelles façons de vivre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un face à vous qui est plein d'amour, très bienveillant, mais qui est plus... qui est bien là où il est ou là où elle est, quoi. Et clairement, vous avez envie de passer à autre chose. Que vous fassiez de nouveaux projets. Vous avez l'élan pour ça. Alors, si cette personne, c'est pas l'autre en face de vous, hein, et que vous êtes dans le même état d'esprit, tant mieux. Parce qu'il y a une belle stabilité, une envie d'aller de l'avant, peut-être même une envie de créer un nouveau projet ensemble, autour de la maison ou d'un nouveau lieu de vie, hein, puisque ce soit le présent ou l'ancien. Mais il y a c'est comme si vous aviez envie de retrouver quelque chose de l'ordre de l'énergie de l'adolescence. Pour les célibataires, vraiment, vous pourriez vous sentir quand même très bien. Hein. Mais c'est comme si vous êtes plus... Peut-être que vous êtes en train de guérir d'une relation qui a été difficile pour ceux qui ont été dans une relation où ils se sont un peu oubliés, où ils avaient tendance à se suradapter à l'autre. Vous pourriez retrouver une belle stabilité émotionnelle, votre élan et l'envie de faire des choses un peu folles.
Euh, mais j'ai l'impression que c'est au-delà de l'amoureux. C'est comme si en ce moment vous étiez plus occupé à vous balader seul avec votre, voyez, chat, avec votre sidecar, à faire le tour d'une région. Vous avez plein d'envies différentes. Vous avez envie de passer un nouveau chapitre, peut-être même de déménager. Je vois quelqu'un qui va explorer des différents endroits dans le monde, enfin en France, ou voilà, je sais pas. Peut-être vous avez envie de voyager. Et il pourrait y avoir un voyage d'ailleurs, un déplacement. Peut-être pour explorer un nouveau lieu où vous avez envie d'habiter. Voilà. Euh, j'ai l'impression que vous vous sentez bien enthousiaste, beaucoup plus stable. Vous êtes prêt à passer à un nouveau chapitre. Mais ce n'est pas la priorité de votre vie, à tout prix, que d'être avec quelqu'un. Vous voyez, si vous étiez dans une relation difficile, aujourd'hui, vous savez mieux ce que vous voulez. Vous souhaitez effectivement commencer quelque chose de nouveau pour construire sur la stabilité avec quelqu'un. Mais c'est comme si je sentais qu'il n'y avait pas une urgence folle non plus. Et c'est super, parce qu'on n'est pas dans des attentes disproportionnées. J'ai l'impression que vous vous êtes donné à vous-même et que du coup... Ah ben dites donc. Ah, attendez. Ouais, vous êtes en train de renaître, de retrouver de l'énergie, donc... vous n'êtes pas dans le manque en tout cas. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous êtes très occupé par vous et par la version de vous que vous voulez investir. Et les nouvelles possibilités que vous pouvez explorer pour votre changement de vie. Et si ça implique quelqu'un d'autre, tant mieux. Qu'est-ce que ça peut donner alors à la fin du mois, hein, mais plutôt pour les... Voilà. C'est pas juste au 31 juillet, hein, le temps est fluide, donc... en résultant, qu'est-ce qu'on a comme occasion d'évolution? Alors, on a le pendu et tempérance à l'envers. C'est marrant, il y a deux cartes qui ont la tête en bas. Je vais tirer une autre carte parce que, en tout cas, c'est deux arcanes majeures, hein, donc ça évolue assez fort. Hein. Pour certains, ça peut être une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses. Et je sais pas pourquoi, là, je vois quelqu'un, vous voyez, qui fait, bon, alors ça peut être du yoga, je sais pas, du stretching, qui accepte d'avoir une vie comme décalée maintenant et qui s'assume beaucoup plus dans cette vie différente, qui pourrait réorganiser du coup, je vous parlais de tenue vestimentaire, mais j'en reparle, ou son intérieur, assumer beaucoup plus ses goûts, même s'ils sortent de l'ordinaire, même si... il y a des choses que vous n'osiez pas afficher de vous, que vous allez assumer beaucoup plus, parce que vous êtes en train de faire la transition vers ce nouveau mode de vie et vous voyez que ça vous met en joie. Pour d'autres, je pense que vous arrivez au bout d'une situation qui devient trop enfermante pour vous et qui vous déséquilibre intérieurement. Vous avez commencé à explorer de nouvelles choses viennent à vous, vous sentez que vous commencez quand même à vous embraser et la part de vous qui a tendance à vous retenir, les circonstances extérieures qui ont tendance à vous enfermer ou peut-être vous vous épuisez, vous en faites trop, ça devient trop étouffant pour vous. Et si vous n'arriviez pas à cette saturation, le changement ne pourrait pas arriver. Donc c'est possible. Hein, il y a les deux cas de figure, alors je sais pas... ça dépend de où vous en êtes dans le processus. Vous voyez, si vous avez déjà vécu ce changement. Parce que vraiment, pour certains, vous êtes en train de vivre l'acceptation d'un mode de vie qui vous correspond beaucoup plus, d'un mode d'être qui vous correspond beaucoup plus.
Et vous voyez, avec ce 4 de coupe à l'envers, on est dans une satisfaction au niveau émotionnel qui devient de plus en plus grande, où on s'est aperçu peut-être des schémas qu'on reproduit depuis toujours. On donne beaucoup pour avoir de l'attention, voilà, j'essaye de me suradapter. Et du coup, peut-être qu'on a travaillé dessus aussi. Il y a un relâchement de cet enfermement dans une insatisfaction émotionnelle. Et voyez, on a le 10 de coupe, une carte de plein épanouissement émotionnel, qui pour moi vient vous dire que dans ce parcours, elle vous rappelle que la perspective est beaucoup plus heureuse, même si sur le moment ça vous implique de dire au revoir à certaines choses, que des peurs se réveillent. Ça répond à des prières d'atteindre un plus grand bonheur. Et ce plus grand bonheur, c'est vers lui que ce changement de vie vous amène. Pour ceux qui, voyez par exemple, sont parents et qui commencent à s'assumer beaucoup plus dans leur originalité, peut-être que vous vous donnez beaucoup plus de temps pour vous et que vous êtes en train de changer des choses dans votre vie, de faire des projets personnels par rapport auxquels vous êtes beaucoup plus... je ne la vois pas en négatif, cette carte de la tempérance à l'envers pour le coup. Vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même. Ça pourrait s'en ressentir dans votre famille et... peut-être vous aurez l'impression d'en faire moins pour les autres, mais vous serez beaucoup plus épanoui et du coup, les choses vont être beaucoup plus fluides au niveau émotionnel entre vous. Là, il y a un bonheur familial partagé, par exemple. Voilà. Bon, j'en ai déjà dit pas mal, donc je vais passer au message de lumière. Vous avez pour les consultations le lien en barre de description. Vous avez aussi le lien vers le compte Instagram et le compte Facebook. Et on va terminer avec « Je m'affirme ». Ouais, superbe. Alors, je crois que la caméra, je ne sais jamais trop dans quel sens elle va. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. C'est une rééducation de l'écoute de votre cœur en fait, qui est l'écoute de vos besoins réels. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Super, bon, je ne vais pas la commenter parce que je la trouve très en écho avec le reste du tirage. En tout cas, j'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. La vidéo était assez longue, alors je ne sais pas si vous la regarderez jusqu'au bout. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.